sinam nanga tembole nyolo Boy tube na koti na ngumu Obele nutete Na tubende no sango Na kitende na mo Ale mbandelo Abutimba kodi Mon ami Delors Nikande yeno Nambele so wenge Anunga mabongo Aminyoro mapule ya makwezi Detimbiana wasi mabongo Muna nyonga bola lamboe Siya Mombasa Oba isemo Ukari topo topone Oh, disi masawa Na monge munya bwena na temno Keta kinye dangwa nemba mundi masi Kina mene no Olivier Kokamba na mwana mtudo meno Mambume waliamba tukikaina Mona bana muna otuma nyolo Mambo mese makobo amu Kande yeno Ke oma wasano Son Amo talembai Son Leo mama weki wase Ai weki mpungu tobunya Makanan demo na boma winda nona Labu di bawe di no Bati se filama Labu di bawe di no Mao wasa we body bume Tata Odile, écoute les mélodies. J'ai mon dans mon amour. J'ai mon ami sigaé. J'ai au macon le nom na nyonga. Makanan di mo na bumawin na nana Hawaii umapule ya makweli Odi mia bona Wase mayomo Akuna la moje umabula no Obeni moto nyina Momele Tondo Tondo mo, c'est ça mon anguille.
Tondo, 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 tondo mo. C'est ça, c'est ça, c'est ça mon anguilla. Je suis l'éternel, capitaine de l'amour. Je suis l'éternel, na makana ndimo na boma winda nona. Je suis l'éternel, capitaine de l'amour. Tondo, 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 tondo mo. C'est ça, c'est ça, c'est ça mon anguilla. Dieu a fait de moi un être joyeux. Natusele mu masuma, Yolandi Kanyese. Voilà. Blanche Tcha. Blanche Tcha. Bonjour, bon dimanche. Et que la paix soit sur vous. Vous voyez, il y a les gens qui sont vraiment tristes. Il y a les gens qui dans la vraie vie sont tellement malheureux. Il y a les gens qui sont rejetés. Il y a les gens qui veulent juste une oreille qui va les écouter. Il y a les gens qui veulent juste qu'on les dise qu'on les aime, malgré leur richesse. Il y a les gens qui, malgré leur bonne position sociale, on ne les aime pas. Je veux m'aller plus loin. Il y a les gens même dont les enfants n'aiment pas. Il y a les gens qui souffrent en silence. Et cette dame qu'on appelle Blancha fait partie de ces femmes-là qui souffrent en silence, qui ont besoin qu'on les écoute dans la vie réelle. Les femmes comme les Blancha sont ces femmes-là qui sont seules. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui fume. Elle fume et elle boit. Ça, je le dis avec autorité parce que c'est vrai. Voilà. Cette femme que vous appelez, que vous voyez qui vient d'écrire dans mon direct, qu'on appelle Blanche Tcha, c'est une femme qui est déséquilibrée. Vous allez dire que pourquoi il dit ça, il la connaît ou qu'est-ce qu'elle a fait. Vous allez voir le premier commentaire qu'elle a écrit dès qu'elle est entrée dans mon live. Et vous comprenez directement le mal et la souffrance. Vous savez, nous les Africains en général, on pense que la dépression c'est une affaire des Blancs. C'est faux. Même les Africains sont dépressifs. La dépression, c'est une maladie comme toutes les autres. Hein. C'est juste que nous les Africains, par notre culture, par notre façon de vivre, on pense qu'on est fort et que on ne peut pas être atteint psychologiquement. Je veux même encore aller loin. Je veux prendre l'exemple de, comment on appelle ça, j'oublie le nom de la maladie des enfants de la reine galloise. Ceux qui connaissent la reine galloise, je ne sais pas si vous pouvez écrire le nom de la maladie de ces enfants. Nous les Africains, on pense que les enfants qui sont nés par une malformation congénitale, c'est la sorcellerie. C'est faux. Il y a beaucoup de maladies qui existent, mais parce que nous sommes dans les pays qui ne sont pas développés, nous sommes dans les pays où la science n'est pas développée, on met beaucoup de maladies sous comment on appelle ça?
On met beaucoup de maladies dans autistes, voilà, merci, autistes. Voilà, les Africains, beaucoup d'Africains, jusqu'à ce qu'il n'y a pas très longtemps, pensaient que l'autisme, c'est la sorcellerie, pensaient que c'est mystique. C'est faux. C'est faux. L'autisme n'est pas mystique. L'autisme, c'est simplement une maladie, comment on dit, ce sont les enfants qui sont nés avec des malformations congénitales, c'est tout. Au nom de quoi? Parce que tu as les enfants autistes, tu vas cacher tes enfants. Au nom de quoi? Parce que tu es un enfant autiste, tu vas avoir honte. Donc, c'est simplement pour vous dire que nous, les Africains, pour la plupart, on ignore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a les gens qui ont des maladies mentales. Ce n'est pas une insulte, hein. Il y a beaucoup de familles africaines qui ont des gens qui souffrent de maladies mentales, mais pas encore aggravées. Ce n'est pas une insulte. Et je pense que celle qu'on appelle Blanche Tcha fait partie de ces gens-là qui ont des problèmes mentaux, mais pas aggravés. Mais pas du tout aggravés. Et nous, les Africains, émotifs que nous sommes, on laisse parfois les gens mourir comme ça en silence. On ne se rend juste pas compte, par ignorance. Les Africains doivent prendre ça au sérieux. La maladie mentale c'est pas mystique. La maladie mentale est réelle. Il faut prendre ça au sérieux. Il y a des psychologues en Afrique aussi. Les gens pensent qu'il n'y a pas de psychologues en Afrique. Il y a des psychologues en Afrique. Il y a les Africains qui consultent les psychologues. C'est pour simplement dire que il faut parfois apprendre à écouter les gens, éviter de vite juger les gens. Quelqu'un peut vous aborder violemment. Vous répondez pas à la violence, non. Parfois, quand quelqu'un vous attaque violemment, restez calme, essayez de comprendre ce qui ne passe pas. Et surtout quand la personne vous attaque violemment, sans que vous n'ayez rien fait. Je sais que c'est pas facile de se contrôler, mais si vous pouvez garder votre sang-froid devant de pareilles situations, vous allez voir que les choses vont se passer différemment. Ça ne sert à rien de répondre à la violence par la violence. Vous voyez, j'étais en train de faire mon direct, je mettais la musique religieuse, une dame entrait dans mon live, elle dit que celui qui envoie les étoiles a un faux profil, c'est quelqu'un qui est déséquilibré. Vous voyez, quelqu'un qui vient vous insulter sans que vous n'ayez rien fait. J'aurais dû l'insulter. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont très violents. Ils peuvent vous insulter, insulter vos parties génitales, insulter vos enfants, insulter votre famille. Mais vous allez voir que je n'ai pas réagi de cette manière parce que je sais que cette femme souffre. Et il y a aussi certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses dans la vie, qui pensent que parce que vous ne répondez pas par la violence, ça veut dire que vous êtes fort. C'est faux. Je vous dis, c'est archi faux. Il faut juste être cultivé pour comprendre comment ce monde fonctionne. Les gens qui sont intelligents ne réfléchissent pas de la manière dont les gens qui sont moins intelligents le font. Les gens intelligents ou bien une personne intelligente peut déterminer le calme de quelqu'un comme du mépris. Une personne intelligente peut déterminer le calme comme, voilà, comme un désintérêt. Oui. Par contre, des gens moins intelligents, devant la même situation, vont penser que parce que tu n'as pas été violent face à la violence que tu as reçue, comme faiblesse. Non. C'est pas parce que tu ne réponds pas à une insulte par une insulte que cela veut dire forcément que tu es faible ou que tu as peur. C'est faux. C'est faux. Et n'ayez pas peur. Ne répondez pas aux insultes par les insultes. Non. Vous pouvez aussi garder le calme. Et les gens intelligents qui observent la scène vont comprendre que non, cette personne n'a pas répondu parce que elle estime que en face, il n'y a rien. Oui. Mais d'autres vont comprendre que non, vous êtes faible. Non, c'est faux. C'est pas parce que tu es faible que, voilà, que tu réponds par le silence. Non, c'est faux. Donc, dans mon cas, j'ai appris à faire cet exercice-là. C'est pas obligé que je te réponde par une insulte. Si tu m'insultes, non. Je peux le faire.
Si tu m'insultes, je peux aussi t'insulter. Mais après, je gagne quoi? Pourquoi je veux faire des péchés? Pourquoi je veux pécher pour faire plaisir à quelqu'un? J'ai pas besoin. Vous savez, le malheur qu'on a aussi, c'est que dans les réseaux sociaux, nous sommes tous mélangés. Ça, c'est aussi un malheur. Dans les réseaux sociaux, on ne sait pas parfois qui est qui. On est tous mélangés. Bon, maintenant, par rapport à vos actes, on peut vous juger aussi sans vous reconnaître. Vous voyez un peu. Par rapport à vos actes, on peut se tromper. Oui. Et parce que vous allez vous poser la question de savoir comment quelqu'un entre dans votre live, il vous insulte. Quand vous allez répondre par l'insulte, la personne va se plaindre plus que vous. Et c'est pour ça que moi, je reste calme. Parce que je sais que les gens observent. Moi, quand je fais mes lives, j'ai pas besoin de trop de personnes. Je sais que s'il y a 2 personnes dans mon live, c'est les gens réfléchis, c'est des gens qui peuvent produire la réflexion. Je sais que même s'il y a 1 personne dans mon live, c'est quelqu'un qui peut m'apporter un plus. Par exemple, ça ne sert à rien d'avoir dans un live 10 personnes, 10 abrutis, 10 personnes qui ne peuvent pas produire la réflexion, 10 personnes qui ne peuvent pas participer. Et dites-vous toujours que il y a des gens réfléchis. Il y a toujours quelqu'un de réfléchi quelque part. Même si dans la foule, il y a 10 moutons. Quand je dis moutons, c'est voilà, sans figurant. Voilà. Même s'il y a 10 personnes qui sont dans une foule, il y a au moins une personne intelligente parmi ceux-là. Il y a toujours une personne qui va réfléchir, qui va comprendre que non. Cette personne réfléchit. Mais sinon, parce que tu es une femme, tu ne peux pas insulter un homme et estimer qu'il ne va pas te répondre. C'est faux. Dans tous les cas, ça ne se passe pas comme ça, ma soeur. Je sais que tu ne te sens pas bien. Moi, je ne veux pas t'insulter. Moi, je connais ton problème. Vous oubliez qu'on est tous dans les réseaux sociaux. On se connaît les uns les autres. Moi, je vous dis, cette femme, la manière dont elle fume, si vous pouvez savoir la manière dont elle fume comme une cheminée et elle boit. Elle a les yeux rouges. Et ceux qui la connaissent ne vont pas dire que je suis en train de mentir. Nous sommes dimanche. C'est le jour du Seigneur aujourd'hui. Donc, vous avez bien vu que cette femme est venue m'insulter dans mon live. Pour rien comme ça. Hein? Pour rien comme ça. Pour rien comme ça là. Donc pour moi, c'est l'occasion de dire encore à mes frères africains que la maladie mentale touche aussi les Africains. La dépression touche aussi les Africains. Ne pensez pas que parce que vous êtes des Africains, vous êtes trop forts. C'est faux. La dépression touche tout le monde. Il faut juste observer. Parce que nous, les Noirs, on pense que non. Quand on est malade, il faut être couché. Non. Il y a des gens qui se portent bien physiquement, mais qui souffrent en silence. Il y a des gens qui sont malades mentalement. Il y a des gens qui souffrent mentalement, mais c'est pas encore grave. Il y a les maladies mentales aggravées. Il faut juste qu'on se cultive pour comprendre comment le monde fonctionne. Il y a des gens qui ont besoin d'aide autour de nous, mais on ne voit pas parce qu'on n'est pas cultivé. Parce qu'on prend tout pour de la rigolade. On prend tout au premier degré, on pense que c'est la blague. Non. Il y a des gens qui passent les moments difficiles. Il y a les gens que la vie n'a pas fait de cadeau. Il y a les gens qui ont besoin d'amour. Il y a les gens qui souffrent du manque d'affection. Il y a les gens qui même dont les enfants ne calculent même pas. Les enfants ne disent même pas bonjour. Et tout ça fait mal. Il y a les gens dont la famille a rejeté. Et dans Facebook, il y a tout ça. Il y a tout ça dans Facebook. Il y a les gens qui ne disent même plus bonjour à leurs frères. Ils ne disent pas bonjour. C'est la mésentente.
Il y a des gens au travail, personne ne l'aime. Au travail, à la pause, il est seul. À la pause, personne ne le dit bonjour, personne ne le salue. C'est frustrant. Il y a les gens qui meurent à petit feu. Il faut seulement être un peu éveillé pour observer tout ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que quelqu'un est violent avec toi que tu vas répondre par la violence, non. Parfois, calme-toi. Essaye de discuter avec la personne. Je vous assure, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne-là. Il y a les gens qui sont violents envers vous. Comme ça, ils ne vous connaissent pas. Mais ils sont violents. Parfois, ça peut être verbal, ça peut être physique. Quelqu'un que tu ne connais pas, il t'insulte comme ça, tu ne l'as rien fait. Si tu es quelqu'un d'impulsif, tu vas répondre par la violence. Mais moi, en ce qui me concerne, on est mélangé dans Facebook, c'est vrai. Hein? On est mélangé dans Facebook, mais de temps en temps, il faut essayer de recadrer les gens. De temps en temps, il faut être un peu sérieux. Moi, j'avoue, j'aime bien rigoler. J'adore rigoler, j'aime bien titiller. Mais je sais aussi être sérieux. Donc, ne prenez pas au sérieux Blanche Tia. Voilà. C'est même une maman. C'est une grande sœur. Parce que quand je la vois, je l'ai vue. Voilà. Elle était à l'église à l'époque, quand j'étais avec mes anciens amis. Elle était à l'église. Et Dieu sait comment elle est partie de là. Me menacer même en inbox. Donc c'est pour vous dire que les gens souffrent. Même si tu écris à quelqu'un, il n'est pas obligé de te répondre. C'est Facebook, c'est le virtuel. Il n'y a pas à se fâcher avec les gens. On ne se connaît pas. Il y a des gens parfois, ils viennent là, ils vous insultent parce que vous ne prenez pas ces appels. Vous ne répondez pas à leurs messages. Ça, je vous assure, les gens souffrent en silence. Même vos enfants parfois ont envie de vous parler, mais vous ne vous rendez pas compte que votre enfant veut vous parler. Et l'enfant entre en dépression. La dépression existe. La dépression existe. La dépression peut se manifester de plusieurs manières. Mais Lisette Akoundou, moi j'ai demandé pardon à tous ceux que moi j'ai offensé dans Facebook. Moi je ne sais pas si tu es dans Facebook encore ou bien tu avais voyagé. Je ne sais pas si tu es revenu de ton voyage. Mais moi je me suis excusé auprès de tous ceux que j'ai offensés. Et ce n'est même pas la première fois. Toutes les fois que j'ai l'occasion de m'excuser, je m'en excuse. Et je ne m'excuse pas parce que j'ai eu peur. Non. On m'a aussi insulté. Et moi. Donc on ne doit pas me demander pardon. Moi qui m'a demandé pardon. Donc moi on ne m'a rien fait. Donc moi je suis venu sur Facebook, j'ai insulté les gens pour rien. Ah, tu as accouché. Voilà, que la paix soit sur ton bébé. Voilà. Et que Dieu le garde jusqu'à ce qu'il soit un adulte, jusqu'à ce qu'il soit un indépendant. Donc voilà. C'est pour vous dire que demander pardon, c'est bien beau. Voilà. Mais pourquoi toi, tu vas demander pardon aux gens qui t'ont aussi insulté? Pourquoi tu vas demander pardon aux gens qui t'ont provoqué? Mais moi, je l'ai fait. Et je ne rate pas l'occasion de demander pardon parce que vous savez, l'erreur humaine, nous sommes tous des pécheurs. Il y a des gens qui se comportent comme si eux, ils n'ont jamais tué une mouche. Moi, ça me fait rigoler. Mais qu'à cela ne tienne, les réseaux sociaux sont dangereux. Les réseaux sociaux ont aussi un côté dangereux dont on ne fait pas allusion. Les réseaux sociaux sont très, très dangereux. On utilise très mal cet outil-là. Voilà. On dit des choses violentes. On dit des choses méchantes parfois sans s'en rendre compte. Mais qu'à cela ne tienne, je m'en excuse encore. Mais vous qui demandez aux gens de demander pardon, est-ce que vous demandez pardon aussi à ceux que vous offensez? Vous qui pilulez dans tous les directs là qui demandent aux gens de demander pardon, est-ce que vous demandez pardon en retour à ceux que vous insultez tous les jours? Ça, c'est une question qui ne vous intéresse pas sûrement. Vous demandez aux gens de demander pardon. Est-ce que vous demandez pardon à ceux que vous offensez dans les réseaux sociaux? Bon, là, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Mais en tout cas, si j'étais offensé un jour sur les réseaux sociaux, si j'ai dit une parole blessante, je m'en excuse encore. Voilà, je ne vais pas faire un direct pour nommer tout le monde.
en demandant je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Voilà, on connaît tous comment Facebook fonctionne. Il n'y a pas de saint dans Facebook. Il n'y a pas de saint dans Facebook. Voilà, et c'est pas un débat, c'est un fait. Dans Facebook, il n'y a aucune règle. Dans Facebook, il n'y a pas le droit de naissance. Dans Facebook, les adultes ne se respectent pas. Dans Facebook, les adultes ne donnent pas la chance aux petits frères de leur respecter. La preuve, voilà une dame qu'on appelle Blanche Tcha, qui m'a trouvé dans mon direct, qui a commencé à m'insulter. Mais même si quelqu'un ne veut pas te parler en inbox, laisse la personne tranquille. Et si tu veux, tu sors même les inbox. On va voir qui a insulté l'autre en premier. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Quand les gens ne veulent plus vous parler, vous insultez les gens. Quand les gens ne veulent pas vous adresser la parole, vous venez dans Facebook, vous créez un scandale pour qu'on voie mal la personne. Mais ceux qui sont honnêtes, qui sont dans ce live depuis que j'ai commencé, j'ai mis mes 2 chansons religieuses. Et toi, tu viens là, tu écris là, qu'il faut être déséquilibré pour m'envoyer les étoiles. Moi, je t'ai rien fait. Hein. C'est toi qui es venu m'insulter. Mais j'aurais pu aussi t'insulter, mais je ne l'ai pas fait. Moi, j'aurais pu t'insulter, mais moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je t'ai pas insulté parce que je sais que tu es une maman dépressive. Tu fumes beaucoup et tu bois beaucoup. Nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche. Fais une vidéo. On va voir ton visage. On va voir l'expression de ton visage. Tu es dépressive, maman. Tu es dépressive. Parce que nous, les Africains, on pense que la dépression concerne que les Blancs. C'est faux. Les Noirs sont aussi attaqués par la dépression. Et la dépression peut être causée par beaucoup de facteurs. Un événement difficile dans la vie peut vous pousser à la dépression. Une déception amoureuse peut vous pousser à la dépression. Des problèmes financiers, les problèmes de famille, les problèmes professionnels peuvent vous pousser à la dépression. Il faut juste qu'on le prenne au sérieux. Donc, non, la femme blanche ne fume pas. Oh, mais voilà. Tu vois, quota du Japap. Moi, je n'aime pas les trucs, moi, je n'aime pas les gens qui viennent là pour jouer aux émotifs. Moi, je ne sais pas si tu connais cette dame. Tu viens dans mon live, tu ne la connais pas. Tu commences à dire qu'elle ne fume pas. Est-ce que tu la connais? Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Pourquoi tu viens me dire qu'elle ne fume pas? Moi, je connais cette dame-là, elle fume. Cette dame-là fume. C'est une maman, elle fume. Et c'est ça. Et c'est ça. Si maintenant je commence à mettre les émotions, je vais l'insulter. Avec ce genre de commentaires, je peux l'insulter. Parce que, avec ce genre de commentaires, tu es en train de vouloir me pousser à bout. Tu veux que je l'insulte en réalité. Tu ne connais pas quelqu'un dont on parle. Tu viens là, tu écris. Non, elle ne fume pas. Tu la connais ou tu ne la connais pas? Tu ne la connais pas. Est-ce que tu connais Blanche? Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Si tu la connaissais, tu ne devais pas dire qu'elle ne fume pas. Tu ne la connais pas. Je suis désolé. Tu ne la connais pas. Le seul fait que tu dises qu'elle ne fume pas prouve que tu ne la connais pas. Tu ne la connais jamais. Non, mais la patate du zoo, vous êtes là, vous parlez, même vous répondez même souvent quoi? Est-ce que je demande pardon parce que je veux quelque chose de particulier? Non, je demande pardon juste, voilà, pour être en paix avec moi-même, c'est tout. Je demande pas pardon parce que j'ai tué quelqu'un. Vous pensez que j'ai fait quoi sur Facebook? Vous pensez que j'ai fait quoi de grave sur Facebook? Moi, je n'ai rien fait de mal sur Facebook. Dans Facebook, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter parce que chaque chose a un temps. Et je me suis excusé. Vous m'avez vu un jour faire un live demandant aux gens qu'on me demande pardon. Vous pensez qu'on ne m'a rien fait sur Facebook? Même jusqu'à présent, vous connaissez les gens qui m'insultent. Mais je m'en fiche. Parce qu'après Facebook, il y a une vie. Après Facebook, il y a une vie. Je ne veux pas effacer ce live. Ceux qui viennent d'arriver, allez écouter ce live au début. Vous allez voir si j'ai insulté quelqu'un. Je mettais ma chanson. Je mettais mes chansons religieuses. Elle entre là, elle m'insulte. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle n'a même pas partagé mon live. Moi, j'aurais dû la bloquer. Je pouvais la bloquer, mais je ne l'ai pas bloquée. Parce qu'elle ne m'intéresse pas.
Moi, je vais vous donner un conseil. Hein. Évitez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Parfois, quand vous arrivez dans un direct, vous n'êtes pas obligé de commenter. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Tu peux venir d'un live, tu ne commentes pas, tu écoutes juste. Ou si ça ne t'intéresse pas, tu vas ailleurs. Tout simplement. Moi, j'aurais dû l'insulter. J'ai toutes les raisons d'insulter cette maman. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais son problème. C'est une maman qui est dépressive. Elle fume et elle boit. C'est pour ça que je ne l'ai pas insultée. Et s'il y a quelqu'un qui est honnête dans ce direct, qui connaît Blanche Tcha, ne pourra pas me dire que cette femme-là est normale. C'est faux. Elle est dépressive. La dépression, ce n'est pas forcément une insulte, non. Les gens sont dépressifs, c'est normal. Les gens ont les problèmes. Les gens se sentent seuls. Les gens se sentent rejetés. Qu'est-ce que vous pensez? La vie n'est pas facile, hein? La vie n'est pas facile. Il faut arrêter de penser que la vie est facile. Les gens souffrent en silence, hein? Les gens souffrent en silence. Il faut qu'on vous dise la vérité. Non, mais Tatiana, tu n'as rien compris. Moi, je ne veux pas qu'on me pardonne. Tu n'as pas compris quoi? Moi, je ne veux pas qu'on me pardonne. Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que je me suis pardonné à moi-même? C'est le plus important. Mais ça veut dire que vous ne comprenez vraiment rien parfois. Je suis désolé de le dire. Elle dit que il y a les gens qui ne vont jamais me pardonner. C'est pour ça que je dis, cette histoire de Facebook-ci fait en sorte que les gens mélangent tout. Il y a les gens qui n'ont rien compris dans Facebook. Il y a les gens qui ne font pas la différence entre Facebook et la vie réelle. Et c'est triste. C'est triste. C'est tellement triste que certaines personnes ne fassent pas la différence entre Facebook et la réalité. C'est trop triste, je vous assure. Et Tatiana, moi, je peux te dire que c'est triste, hein, parce que je veux prendre l'exemple sur ton cas avec du Camino. Du Camino ne peut pas m'insulter comme on t'a insulté là. Et moi, je pars encore là-bas dire que c'est mon papou. Jamais. C'est pas possible. Et c'est là que je comprends que vous avez des problèmes mentaux. C'est pas une insulte, hein. Avec tout le respect que je te dois, il faut que je te dise la vérité. Ce mec t'a insulté tes parties génitales. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Tu es retourné là-bas, faire le cinéma que j'ai vu là même. Il faut dire que sur les réseaux sociaux, les gens ont les problèmes. C'est pas des insultes. Ce même gars-là, il a insulté les enfants de la lionne. Il a insulté les parties génitales de la lionne. Il n'y a pas quelques jours, mais j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, les gens vont dire que non, c'est haineux, machin. Non, j'aime la paix, mais si c'était moi à vos places, j'aurais fait la paix avec du Camer de manière officieuse. Si j'étais à votre place, je devais faire la paix avec du Camer officieusement. C'est-à-dire en cachette, hors caméra. Pour la dignité de la femme. Ça, c'est mon avis, hein. Maintenant, vous êtes des adultes, vous faites ce que vous voulez, ça c'est clair. Si c'était moi, vous, un instant, je n'aurais jamais dû faire le cinéma que j'ai vu vous avez fait en Mondiovision. Et ce que je dis, c'est une analyse froide. Ce que je dis, les personnes sensées, les personnes qui réfléchissent un peu, les personnes qui sont capables de produire la réflexion ne vont pas me dire le contraire. Ah, Tatiana, oui, j'étais insulté plus que du Camer, mais pas à la même hauteur. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut être honnête. Aujourd'hui, c'est dimanche, Tatiana. Je n'ai jamais insulté les parties génitales d'une femme dans Facebook. Jamais. Tu vas dire que oui, j'ai insulté ta grand-mère. J'ai insulté ta grand-mère comment? Je n'ai jamais insulté les parties génitales de ta grand-mère. Tatiana Mimban, toi-même qui parle là, je n'ai jamais insulté tes parties génitales. Jamais. On s'est clashé, on s'est dit des trucs. Mais j'ai toujours eu la limite, hein. J'ai toujours eu la limite.
J'ai toujours eu la limite. Mais je comprends que peut-être dans Facebook, il y a des ramifications, il y a les gens qui se tiennent, il y a les gens qui, voilà, qui ont les informations sur certaines personnes, du coup on leur fait le chantage, je comprends. Mais il y a la dignité chez la femme. On peut insulter un homme, on peut dénigrer un homme comme on veut, mais on ne peut pas dénigrer une femme de la même manière qu'on dénigre un homme et elle n'accepte jamais. Et ce n'est même pas un débat. Hein. Ça, je donne mon point de vue sur tout ce qui s'est passé. Je donne mon point de vue. Mais il y a une chose, personne ne peut mentir à sa conscience. Tu peux mentir au peuple, tu peux mentir aux hommes, mais chacun connaît la vérité. Tu sais très bien que je n'ai jamais insulté plus que du camé. Jamais. Moi, je suis cru, hein, mais j'ai la limite. Ce mec, la manière dont il insulte les mamans des gens, il insulte les parties génitales des mamans des gens, mais j'ai insulté, oui. Qui n'a pas insulté sur Facebook? Mais on n'a pas insulté à la même hauteur. On n'a pas insulté à la même hauteur sur Facebook. À l'église là-bas, moi j'ai insulté les parties génitales des mamans des gens. Moi, si j'ai insulté les parties génitales des mamans des gens, il y a les archives dans Facebook. Hein. Si quelqu'un peut sortir une archive où j'ai insulté les parties génitales d'une femme qui me la sorte. Mais ce mec, mais il a fait du sale. Il insulte vos parties génitales et vous partez encore vous agenouiller là-bas pour dire mon papou. Non. Même au nom de la paix, vous auriez dû la faire de manière officieuse, en cachette. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas contre la paix. On peut dire que vous êtes indigne. On peut dire que une femme qui n'a plus honte a un problème. C'est grave quand une femme n'a plus honte. C'est grave quand un être humain ne ressent plus la honte. C'est très grave. Non, il n'est pas question de faire la paix, chacun reste de son côté. C'est quel genre de paix? Moi, je remets en question le genre de paix. Je suis en train de simplement dire que vous n'auriez pas dû faire la paix de cette manière-là en public. Non. C'est une paix qui devait être officieuse et chacun prend ses distances et chacun reste dans son coin. Si vous voulez mon avis, hein, c'est ce que je suis en train de dire. Non, je ne dis pas que je suis mieux, mais comparé à Ducamé, je n'ai pas fait la même chose. Je n'ai pas insulté. Tu peux te consoler avec ça si tu veux, mais tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Je vais encore aller plus loin, je vais parler de la lionne. Ce mec, il a insulté les enfants, il a insulté la fille de la lionne, il a dit que la fille de la lionne se prostitue. Moi, je n'ai jamais insulté les enfants de la lionne, jamais. Tu veux me comparer à du Cambindo? Mais c'est que tu n'es pas honnête, tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste, ma soeur. Il a insulté les enfants, ou c'est les enfants, ou c'est la fille de la lionne. Il a traité la fille de la lionne de tout genre de noms d'oiseaux, je sais pas. Mais je dis juste que même si c'est le game, mais on pouvait faire l'appel en cachette, pas devant les gens. Vous pensez qu'on vous voit de la même manière? C'est faux. On ne vous voit plus de la même manière. C'est la vérité que moi je vous dis. Hein. C'est la vérité que moi je vous dis. Non, c'est pas question que Dieu seul sait. Tu connais la vérité, Tatiana. Tu connais la vérité. On connaît tous la vérité. On a tous fait du sale, mais à quelle hauteur? On a tous insulté, mais à quelle hauteur? Il faut dire la vérité. Tu me dis que moi j'ai déjà insulté les femmes plus que Ducamé? Non, on s'est insulté, hein. Mais Ducamé a insulté les parties génitales des femmes ici, des mamans, plus que moi. Moi, je n'ai jamais insulté les parties génitales d'une femme. Le corps féminin a beaucoup de parties. Il y a la tête, il y a les pieds, il y a le ventre, il y a les cheveux, il y a la peau. Pourquoi insulter forcément les parties génitales? Mais parce que tu n'es pas honnête. Tu as peur de quelque chose. Tu viens me dire que non, que Ducamé n'est pas mieux que moi. Mais tu n'es pas juste, ma soeur. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas du tout juste. Tu ne dis pas la vérité. Mais on connaît tout ce qui est qui sur Facebook. On connaît qui a fait quoi sur Facebook. C'est mon point de vue. Vous aurez dû faire la paix avec lui de manière officieuse, en cachette. Pas forcément devant les gens. Parce qu'il est allé dans votre intimité. Il vous a insulté dans votre intimité.
Ce que moi, je n'ai jamais fait. Tatiana Mimban, tu es dans ce live. Si moi, j'étais déjà insulté dans ton intimité, ancre dans le live, tu le dis devant les gens qui sont là. Si tu as le courage. Et tu utilises les termes que j'ai utilisés. Tu ne peux pas. Tu sais très bien que c'est faux. Et même si tu ne peux pas entrer dans mon live, fais ton live. Tu dis à quel moment j'ai insulté tes parties génitales et tu utilises les termes que j'ai utilisés. Tu ne pourras pas le faire. Tu ne peux pas. C'est impossible. Même la panthère du zoo. Si moi j'ai insulté tes parties génitales, faites un live et démontrez cela devant tout le monde. Mais vous ne pouvez pas me comparer à du Cambindo. Jamais. Vous ne pouvez jamais me comparer à lui. Parce que ce mec n'a pas de limite. Ce mec est troublé. Tachana Mima, moi je te dis, tu peux prendre ça comme tu veux, tu peux chercher à t'échapper comme tu veux, mais le fait est là. On peut considérer que vous êtes indigne. La paix est bien, mais quel genre de paix? Il y a les paix qu'on n'assume pas. Il y a les paix qu'on fait de manière officieuse. Moi, je ne sais même pas. Pour ceux qui ont fait la diplomatie, ceux qui ont fait les relations extérieures, il y a les paix officieuses. Il y a des traités officieux. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant les gens. Il y a des choses qu'on fait en cachette. Et officiellement, on fait la mise en scène. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que la paix n'est pas bien. Non, c'est pas ce que je dis. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, nous sommes tous les adultes. Chacun fait ce qu'il veut. Je respecte, voilà, votre paix. Et puis, bon, voilà. Chacun fait son truc. Moi, je n'étais même pas prêt à parler de tout ça. Hein. C'est une maman là qui est venue dans mon live qu'on appelle Blancha. Elle est venue m'insulter. Et puis, voilà. On s'est retrouvé à parler de tout ça. Mais sinon, ça ne me regarde pas. Je donne mon avis sur une actualité de la toile comme tout le monde. Je donne mon point de vue. Voilà. Mais c'était l'occasion de vous dire aussi que voilà, je n'ai pas fait du sale sur la toile à la même hauteur que du Cambindo. Jamais. J'ai pas fait du sale à la même hauteur. Et si vraiment vous avez les gens qui vous conseillent, il faut demander conseil. Moi-même qui vous parle là, je demande conseil aux gens. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Il faut demander conseil quand vous êtes bloqué, quand vous avez les difficultés. Même si vous êtes des adultes, même si on sait ce qu'on va faire, vous ne perdez rien à demander conseil aux aînés, aux gens qui ont plus de l'expérience. Mais tout le monde qui est honnête avec vous va vous dire que ce n'était pas une paix que vous devriez faire de manière officielle. Faire ce genre de paix de manière officielle voudrait simplement dire que vous êtes indigne. Vous n'êtes pas des femmes dignes de ce nom. Et ça, ce n'est pas une insulte. Ça, c'est ce que je ressens du fond du cœur que moi je vous dis. Je ne peux pas faire l'hypocrisie, faire semblant de pas vous dire, voilà, je ne peux pas mentir, c'est la vérité. Bon, maintenant, c'est le game. Vous savez, dans le game, voilà, c'est le vice. Le game camerounais est vicieux. Le game camerounais est violent. Il y a le prix à payer. Et parfois, le prix est grand. Malheureusement, c'est le prix à payer dans le game camerounais. L'humiliation. C'est triste. Mais moi, si j'étais dans votre entourage, si je savais ce qui allait se passer, je devais vous dire non. Ne faites pas une paix officielle avec lui. Il est allé trop loin. Il est allé dans ton intimité. Il t'a insulté dans ton intimité. Vous deviez faire cette paix-là de manière officieuse. Pas officiellement. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et avant que je ne coupe le live, si quelqu'un n'a pas bien compris, il peut entrer. On s'explique pour que ça ne soit pas peut-être le clash après ou bien l'amalgame. Si quelqu'un n'a pas bien compris ce que j'ai dit là, il peut entrer dans mon live, il prend la parole. Je n'ai insulté personne. Et si j'ai insulté quelqu'un, je m'en excuse déjà à l'avance. Mais je dis juste que du Cambindo ne vaut rien. Sa parole ne vaut rien. Ça, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas vivre sous le malheur des gens. Tu insultes pour faire plaisir aux gens. Tous les gens pour qui du Cambindo insulte là ne le connaissent pas. On ne l'assume pas.
On ne l'assume pas. C'est un mec qui est faux. Il est faux à tous les niveaux. Et c'est pas un clash, ça c'est une vérité. Un mec qui se contredit à tous les coups. Un mec qui dit à Mondio Vision que si tu marches avec son ennemi, tu es son ami, lui, il te réunit. Mais qu'est-ce que lui, il a fait à Compressor? S'il faut qu'on parte dans sa logique, qu'est-ce qu'il a fait à Compressor? Compressor ne s'entend pas avec la lionne, n'est-ce pas? Mais il a fait la paix avec la lionne. C'était pour montrer quoi? C'est pour vous dire que sa parole ne vaut rien en fait. Et quand je vois les femmes intelligentes comme vous, qui vous mettez sous l'autorité de ce genre de personnes, ça me fait pitié. Moi, à femme qui vous parle là, j'ai dit à grand jamais, je suis un esprit libre. Je ne peux jamais me mettre sous l'autorité de quelqu'un qui est moins intelligent que moi. C'est pas possible. Je ne peux pas. Comment tu peux te mettre sous l'autorité de quelqu'un qui est moins intelligent que toi? Ça veut dire que tu as un problème. Là, je parle en général. Hein. Observez bien autour de vous. Si vous voyez quelqu'un qui est intelligent, si vous voyez un esprit éclairé qui se met sous l'autorité de quelqu'un qui est moins intelligent que lui, comprenez vite qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des gens aussi intelligents, des gens pétris d'intelligence, aller se mettre sous l'autorité de Ducamel, mais ça me fait rigoler. C'est le game, hein. C'est le game, c'est vrai, mais moi, j'en rigole de beaucoup de choses. Quelqu'un qui se contredit à tout moment, sa parole ne vaut rien. Sa parole ne vaut rien, c'est un mendiant. Ducamel n'a pas de conviction. Ducamel n'a aucune conviction, ce mec, je suis désolé. Ducamel, c'est comme un mirage, en fait. C'est un mirage. Non, non, tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. Ce que vous avez fait là, peut-être vous ne mesurez pas juste l'acte que vous avez fait. Vous ne mesurez pas ce que vous avez fait. Ne mélangez pas les choses. Je reprends ce que j'ai dit de manière simple. Il y a ce qu'on appelle faire la paix de manière officieuse. Officieuse veut dire en cachette. Officieuse veut dire derrière les caméras. Il y a maintenant ce qu'on appelle faire la paix de manière officielle, comme vous avez fait là. De manière officielle, c'est devant le public, devant le monde entier. Vous avez fait la paix devant le monde entier. Donc voilà les deux cas que je suis en train de terminer. Je dis que pour des gens qui ont de la dignité, vous devriez le faire de manière officieuse. C'est-à-dire faire une paix en cachette, sans que les gens ne sachent. Et maintenant, rester dans le respect. C'est tout ce que je suis en train de dire. C'est tout ce que je suis en train de dire. Non, non, il n'est pas question d'être d'accord avec moi. C'est la logique. Je suis dans la logique en fait. Là, je ne suis pas dans le game. Ça, c'est une réflexion froide que je suis en train de faire. Et toute personne sensée ne peut pas me dire le contraire. Ouais. Donc, c'est simple que ça. Ouais, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Je vais couper le direct. Tatiana, prends la parole. Je vais couper le direct. Je suis en train de partir. Bonjour. Ok, Vas-y, bonjour. vas-y, tu as la parole. Je vais te laisser parler. Hein. Je me déplace un peu. Ok. De toute façon, je vais te parler à toi. Afin, il faut comprendre un truc, d'accord? C'est très bien. Tu as demandé pardon à toutes les personnes que tu as insultées. C'est très bien. Tu t'es vite repris très rapidement. C'est très bien. Mais afin, il faut comprendre que tu es un harceleur. Tu es pire que Ducamel, en fait. Toi, tu dis que Ducamel, il insulte. Mais toi, tu es pire que Ducamel parce que moi, je prends mon cas. Tous les jours que je me réveillais, tu me taguais. Tous les jours. Tous les jours. Tu es même venu dans mes inbox. Tu m'as insulté. Tu m'insultes. Que je vends le piment. Que je fais ceci. Que je fais cela. Tu sais pourquoi ça ne me disait rien? Parce que je sais que, en fait, je m'en bats les couilles. C'est que de la. Moi, ça me faisait même rire, en fait. Parce que je sais ce que moi j'ai fait. Donc, c'est pas un inconnu qui va venir me coller une étiquette, en fait. Tu insultes, tu peux insulter, mais le truc, c'est que tu es dans l'harcèlement, en fait. Le game, c'est tu insultes, mais ne sois pas un harceleur. Tu deviens harceleur quand c'est tous les jours non-stop.
Tu viens dans l'inbox de la personne, tu m'as inondé de messages comme ça, d'insultes, toi-même tu le sais. Tu ne peux pas venir aujourd'hui commencer à dire, tu fais des caricatures à femme, tu fais des caricatures. Nous sommes tous là. Personne ne connaît l'autre. Personne ne connaît l'autre. Tu dis que telle personne en dépression, telle personne, admettons même que c'est vrai. Mais à femme, tu n'es pas médecin pour dire que telle personne est en dépression. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ça la différence entre Ducamer et toi. Lui, il va t'insulter une fois, après, il va laisser. Mais toi, tu vas aller non-stop, non-stop. Tu vas aller tu vas aller dans les inbox des gens. Est-ce que tu sais que suite à tes insultes, les gars, ils viennent. Oh, Tatiana, c'est comment? Viens, je vais te donner ceci. Viens, je vais te donner cela. Mais je rigole parce que c'est vous qui alimentez des conneries pareilles. Moi, j'ai besoin de rien, moi, franchement. J'ai besoin de quoi? Sérieux. Mais à cause de vous, des FP, vous alimentez des choses fausses. Et les gars, les gens qui vous écoutent, ils croient que c'est vrai. Et après, quand ils viennent, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas ça. C'est pour ça que ça me dit rien. Vous allez m'insulter, oh, m'insulter. Ça ne me dit absolument rien. Parce que je sais que c'est faux et archi faux. Et je vais venir toujours, je vais venir te parler comme comme si de rien n'était. Parce que je m'en bats les couilles en fait. Je m'en fous. On fait la paix avec Ducamer. La paix est personnelle. C'est d'abord pour soi. On ne fait pas la paix pour les gens. On ne fait pas la paix pour la réputation. On ne fait pas la paix pour qu'est-ce que les autres vont dire. Vous avez chacun, vous pensez ce que vous voulez. Parce que tu parles de dignité. Mais on va être digne face à des inconnus. Question. On va être digne face à des inconnus qui connaissent qui ici là. Personne ne se connaît ici. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Ducamer peut faire ces trucs-là. Mais ce n'est pas quelqu'un de méchant. Il peut insulter, il fait ces trucs et tout. Mais ce n'est pas quelqu'un. Les gens qui ont eu à le côtoyer, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Arrêtez un peu. On a fait la paix est bien. Pourquoi on n'a pas besoin de se cacher pour faire la paix? On a kill quelqu'un. On va se cacher pour quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous nourrit ici? Est-ce que quelqu'un paie la connexion de quelqu'un ici là? Est-ce que non mais attendez un peu. Les gens ne vous voient plus de la même manière. C'est eux qui nous donnent à manger. C'est eux qui nous donnent le CO2. C'est eux, le souffle de vie là, qui donne ça. Afin tu as demandé pardon. C'est bon. Mais ne commence pas à te comparer que tel est pire que l'autre. Parce que le châtiment, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a que les personnes habilitées qui ont reçu les injures. Ce sont ces personnes-là qui sont habilitées à dire à vous, les insulteurs-là, que qui est pire que l'autre. C'est pour ça que même dans le blog, quand tu fais le blog, ne reste pas fixé sur une seule personne. Ça devient de l'harcèlement. Tu harcèles, tu deviens un harceleur. Tu peux parler sur une personne, tu passes. Tu parles sur une personne, tu passes. Mais quand ça devient une seule personne, le nombre de fois que tu m'as tagué, vous vous insultez les gens, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Hein? Non, à femme, tu ne peux pas dire ça. Tu as demandé pardon, c'est bon. Ducamer lui-même, le salut est personnel. Laisse-le, tu ne sais pas ce que lui-même. Et je préfère même une personne comme Ducamer parce qu'il a senti que lui-même, il allait loin. Lui-même, il allait loin. C'est pour ça qu'on a fait la paix là. C'était pas prévu. On était comme ça. J'étais en train d'insulter même. Il faisait le live et tout. Il était en train de bien le coche là, comme ça dans son live. Après, il a dit, écoutez les filles, on va aller faire, on va aller discuter ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que quand toi-même, tu sais que tu pars loin, lui-même, il a senti qu'il allait loin avec nous. C'est pour ça qu'il a dit que non, stop. C'est quand même des personnes avec qui on rigole ensemble, on fait des bons. Les injures, ça peut arriver. Mais lui n'est pas
dans l'harcèlement. C'est ça qu'on te reproche parce que tu es un harceleur. Tu harcèles à femme, tu harcèles. Tu harcèles. Lui, il va t'insulter une fois, il va passer. Il va t'insulter une fois, il va passer. Parce que nous, on ne lui donnait pas le lait. Lui aussi, il ne respirait pas aussi avec nous. La haine là, c'est lourd. Surtout quand tu as la haine contre des personnes avec qui, contre tes amis en fait. Quand tu as la haine contre tes amis, ça te fait mal. Même si vous vous insultez, tu te dis quand même que non. Tu parles de Ducamel et la Lion. Ducamel et la Lion se sont vus au pays. Ils ont passé de bons moments ensemble. Tu penses que même s'ils s'insultent là, ils pensent à ces bons moments-là. Donc ils se retrouvent. Faisons la paix. Mais la paix est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça vous dérange cette paix-là? Pourquoi ça vous dérange? Dignité. Vous parlez de dignité. Dignité de quoi? Devant les inconnus? Vous parlez de dignité devant des inconnus qui connaissent, nous tous là, qui connaît l'autre. Arrêtez un peu, gars. Arrêtez un peu les conneries. Arrêtez. Quand on éteint nos téléphones, quand on éteint nos téléphones et puis sur Facebook, il y a la vie réelle. Ici, c'est la vie virtuelle. La vie virtuelle compte avec quoi? Arrêtez un peu. Est-ce que c'est ça qui va empêcher? Enfin, ce que vous ignorez, vous les gars là, vous insultez une fille, les dragueurs comme ça, versez dans les inbox. Parce que ce que vous faites, ça attire les gens et ça attire la curiosité des gens. Et les gens veulent connaître cette personne-là. Quand vous insultez les gens, vous ne détruisez pas la réputation de la personne. Hein. C'est ce que vous croyez. Vous pensez que la personne va faire « Ah, c'est qui ça? Non, c'est le contraire. Il y a un karma trop violent en ce moment. Il dit qu'il est trop violent. Les oui qu'on dit que avant là-haut, tu vas faire quelque chose. Ce sont tes enfants, tes générations 2, génération 3 qui va payer. Maintenant, tu fais du mal aux gens. C'est toi qui payes ça. C'est toi qui payes. Donc, Tom, arrête un peu. Toi aussi, Tom, arrête un peu. Si, arrête un peu, Tom. Ça, tu parles de dignité, Tom. Est-ce qu'on se connaît, dignité avec les inconnus? Tom aussi, arrête. Vous pensez que la guerre, c'est facile? Vous pensez que tous les jours, tu vas te lever, tu vas devoir insulter. Vous pensez que c'est facile, ça? Accepter même les injures. Vous pensez que c'est facile? C'est parce que ce n'est pas à vous que ça arrive. C'est pour ça que vous, vu que vous avez une vision extérieure, ah, c'est quoi ça? Oh, elles font la paix, elles font ceci. Mais, bah oui, on fait la paix. Parce que la paix est bien. La paix est bien. Et vous devez prôner même la paix. Vous devez prôner la paix. Le blog, ce n'est pas les clashs. Surtout pas avec ses amis. Surtout pas avec ses amis virtuels. Encore moins ennemis. Afin, tu as fait beaucoup de mal. Il faut que tu acceptes que nous, on reste tranquille, on te pardonne, il n'y a pas de souci. Mais accepte aussi qu'il y a des personnes qui ne vont jamais te pardonner. Il faut que tu l'acceptes. En fait, il faut que tu l'acceptes et tu laisses comme ça. Ne te compare pas à qui que ce soit. Ne te compare pas. Quand je dis que tu as fait pire, tu fais des caricatures sur des gens, ça veut dire que si tu connaissais les gens là, tu allais faire pareil, tu allais faire les caricatures. Si les gens avec qui tu côtoies, que tu insultes, c'est que tu allais faire pareil. Même le poste où vous étiez là, toi et tes anciens camarades, vous insultez les femmes et vous n'insultez que des femmes. Pourquoi? Pourquoi vous insultez que des femmes? Insultez aussi les hommes. Moi, je trouve ça lâche de votre part. Insultez les hommes aussi. Même le pasteur qui insulte, il fait le blog seulement pour insulter les femmes. Pourquoi? Pourquoi vous faites des blogs pour insulter les femmes? Est-ce que c'est ça le blog Camer? Est-ce que c'est ça? Oui, ça donne les vues, les injures, mais après, donc nous, on a fait la paix. On a fait la paix. On se sent à l'aise comme ça. J'ai fait la paix et je suis contente de cette paix. Avec mon papou, dans Pian, vous ne pouvez pas avoir mal plus que moi. Vous ne pouvez pas avoir mal plus que nous. C'est nous qu'on a insulté, non? C'est nous qu'on a insulté.
Tom, est-ce que tu peux avoir mal plus que moi? Afam, est-ce que tu peux avoir mal plus que moi? Non! Mais pourquoi quand je viens faire la paix, pourquoi ça dérange? Pourquoi quand on fait la paix, pourquoi ça dérange? Parce que quand vous insultez les gens, il n'y a personne qui vient dans les commentaires. Même Tom, toi-même, je t'ai jamais vu même, quand Ducamel, il insulte les gens, je t'ai jamais vu écrire un commentaire que Ducamel, arrête, stop. Même avant, quand tu insultais les gens, personne, aucun internaute, je dis bien personne, aucun internaute ne vient dire que non, Afam, arrête. Afam, arrête. Personne. Arrêtez un peu. Moi, je trouve ça que c'est hypocrite, en fait. C'est de l'hypocrisie. Quand vous insultez les gens, il n'y a personne qui vient vous arrêter. Vous êtes les insulteurs. Je préfère qu'une personne comme Ducamel qui va, il se sentait pas bien. Lui-même, il a dit que non, c'est pas bon. Lui-même, il a dit que c'est pas bon. Il a dit que, pardon, faisons la paix. Parce que lui-même, il a senti qu'il allait loin. Parce que quand Ducamel insulte, il n'y a personne qui lui dit arrête. Quand Pasto insulte, il n'y a personne pour lui dire d'arrêter. Quand Afam insulte, il n'y a personne pour lui dire d'arrêter. Comprends aussi que si Tatiana, elle vient, elle parle avec Afam, comprends qu'une blanche, ça, elle ne va pas te pardonner. Il faut que tu l'acceptes en fait. Il faut que... Je suis revenu, je m'excuse, je n'étais pas à côté. Il n'y a pas de souci, je vous ai entendu. Je m'excuse. Ouais, je voulais aussi te laisser dire ce que tu disais parce que si je partais dans la logique de te contredire à tout moment, on ne devait pas s'entendre. Mais tu as tout mélangé. Non. Tu as tellement tout mélangé que j'avais jugé que bon, ça sert à quoi d'entrer, voilà, dans une discussion où tout le monde parle en même temps. Mais sinon, tu as tout mélangé. C'est toi qui Tu as tout mélangé. Pas du tout. Tu n'as rien contextualisé, oui. J'y arrive. Tu n'as rien contextualisé. Tu as parlé de manière vague. Non, non. Tu as parlé comme si je me levais, je venais directement insulter les gens comme ça pour rien. Mais bon, non, je n'arrive pas à la prendre. Mais qu'à cela ne tienne, c'était mon avis. Et ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, ben, tant mieux. Mais je sais ce que j'ai fait sur la toile. Et il n'y a personne qui va me faire croire que moi, j'ai insulté les parties génitales des mamans des gens. Personne ne peut me le faire croire. Sauf s'il me sort une preuve. Mais ce mec, nous sommes des frères, c'est vrai. Hein? Enfin, mais parfois, il faut qu'on se dise la vérité. Je n'ai rien. Donc, non. Non, mais non, attends, tu as parlé. Non, tu as parlé, je t'ai laissé. Tu as parlé plus de 20 minutes seul. Non, tu as parlé. Non, laisse-moi là, comment? C'est pas normal. Tu as parlé plus de 20 minutes seul. Non, écoute, mais qui? Blanche. Non, moi, je n'aime pas le manque de respect et je l'ai laissé parce que je suis là pour prôner l'exemple, en fait. Je suis là pour prôner l'exemple et j'aurais dû lui faire sa fête. Et ce qui m'a fait parler, tout ce que j'ai parlé, c'est parce que tu es venu jouer à l'hypocrite. Tu viens dire qu'elle ne fume pas, pourtant tu ne la connais pas. Tu ne la connais nulle part. Moi, je la connais. Moi, je la connais. Blanche, Afam te connaît. Pardon, écris un commentaire si Afam te connaît. Mais vous me faites rigoler. Tu me fais rire. Est-ce que Afam te connaît? Donc, je vais couper le live. Je n'ai pas pu prendre la parenthèse du zoo. Je n'arrive pas à te prendre. Si tu as un profil autre que tu viens avec avant que je ne coupe. Voilà. Donc, j'ai suivi, tu as dit, oh là là, j'étais fait quoi? Tu ne peux pas avoir plus mal que moi. Non, j'ai pas mal. Tu n'as rien compris, ma soeur. Non, tu n'as rien compris. C'est pour ça que tu n'as rien compris. Hein. Tu n'as rien compris. Non, mais c'est pour ça que je dis tu n'as rien compris. Tu as tout mélangé. Non, je n'ai rien. Tu as tout mélangé. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as fait du Je n'arrive pas. Je vais couper le live, la parenthèse du zoo. Qu'à cela ne tienne. Voilà, Blanche dit qu'elle ne te connaît pas. Je prends qui? Blanche dit qu'elle ne te connaît pas. Ah, ben tant mieux. Mais tant mieux. C'est parce que je ne veux pas aller jouer à ce sale jeu d'enfant, de partir sortir les inbox, n'importe quoi. Mais voilà. Donc, Tatiana, moi, je suis un démocrate. Dans la vraie vie, je respecte les gens. C'est pour ça que je t'ai pris dans mon live et je t'ai laissé t'exprimer, dire tout ce que tu voulais dire. J'aurais dû t'interrompre, venir dire devant les gens que non, ce que tu as dit là n'est pas vrai et tout, mais
tu n'as rien contextualisé. Tu as parlé de manière vague. Non, j'ai pas parlé Et de ça peut manière prêter vague. à confusion. Non, pas du tout. Et ça a même prêté à confusion. Mais quand j'aurai l'occasion de me réexprimer sur le sujet, je vais le Fais faire. le live. Voilà. On sera Et le live. je suis très calme. Je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai décidé de passer à autre chose. Mais de temps en temps, je vais donner mon point de vue sur une actualité précise. Bien sûr. Et c'était le cas. J'ai donné mon point de vue sur la paix et j'ai expliqué le contexte dans lequel cela s'est passé. Et les gens qui sont intelligents ont compris que je voulais simplement dire que il y a des paix officieuses et il y a des paix officielles. C'est tout ce que j'ai dit. Okay, mais enfin, Non, c'est tout ce que j'ai dit. Non, je dis que c'est ce que j'ai dit. Oui. Exactement. Tu vois, là, on se comprend maintenant. Là, on se comprend. Vie, mais voilà. C'est nous qui... Et j'ai même et je suis même allé plus loin pour dire que nous sommes tous les adultes, chacun fait ce qu'il veut. J'ai tellement été précis dans mon live avant que vous n'entriez. Hein. Mais je n'étais même pas parlé de tout ça. C'est la dame là. C'est une maman. Hein. Je suis sûr que tu ne la connais même pas. Cette blanche là, c'est une mater. Tu ne la connais pas. Vous venez toujours, vous êtes dangereux. Pardon? Tu appelles comme mater. Tu sais, j'ai gâté même mon travail ce matin. J'ai gâté mon travail. Mais je vais essayer de me rattraper comme je peux. Il faudra faire notre live. Non, c'est pas comme si je me suis levé faire un live pour ça. Hein. C'est pas pour... Mais moi, je ne peux pas faire un live pour Dukamer. Attends un peu. La parole de Dukamer ne vaut rien pour moi. Dukamer ne vaut rien pour moi. Je suis désolé. Je suis désolé. En fait, je ne parle pas de l'humain. Hein. Je ne parle pas de l'humain. Je ne parle pas de l'être humain. Je dis la personne de Dukamer pour moi ne vaut rien. Afam, tu sais, tu es le premier à dire que il faut un blog sans querelle. Tu comprends? Si tu as des choses à dire à Dukamer, appelle le inbox, expliquez-vous. Pourquoi pas? Non, écoute, Tatiana, écoute. C'est pour ça que je dis, il faut contextualiser qu'on parle. Il faut contextualiser qu'on parle. Je ne suis pas en train de parler de l'être humain. Je donne mon point de vue sur une actualité précise. Je n'ai rien contre l'être humain. Je n'ai rien contre l'homme. Moi, je parle ici du caractère. Je parle ici des habitudes de Dukamer. Oui, c'est dans ce sens-là que je dis que... Frère jumeau, vous êtes pareil. Mais c'est vrai. Ouais, j'essaye de prendre l'angassi, ça n'entre pas, ça ne prend pas. Ça va me faire de la peine de... Voilà, ça va faire déjà... En tout cas, Tatiana... Blanche dit qu'elle ne va pas t'insulter. Elle veut parler calmement. Non, je peux pas. Elle dit qu'elle moi, je peux pas. Non. Ça, ce sont les matières dépressives et je sais qui elle est. Elle sait que je sais. Non, mais attends, tu vois ce que j'ai dit? C'est parce que vous êtes toujours émotif. La dépression, c'est pas une insulte. Tu es médecin pour dire que telle personne est dépressive. Non, mais j'ai côtoyé la personne. J'ai côtoyé la personne. J'ai côtoyé la personne. C'est elle qui m'a insulté. Mais attends, Tatiana, c'est elle qui vient m'insulter dans mon live. Je ne l'ai rien fait. Elle est venue m'insulter dans mon live. Avant, tu l'as insulté comme j'étais ensemble. Ok, je l'ai insulté pour rien. Bon, ok, en tout cas, Tatiana,